sur mon 33e tutoriel. C'est mercredi, c'est pourquoi je vous retrouve aujourd'hui pour mon tout nouveau tutoriel qui ne va pas être un tutoriel de couture mais quelque chose d'un peu plus différent. Aujourd'hui j'ai voulu m'attaquer à un tutoriel de décoration qui va vous permettre d'être très manuel mais d'une manière très différente de la couture. J'ai décidé de vous montrer comment réaliser d'une manière très simple des tableaux décoratifs. La décoration est selon moi quelque chose de très important, notamment quand on a son propre appartement. Je trouve que c'est un moyen de donner une touche très personnelle à son petit chez-soi. Je vais vous présenter tout d'abord les accessoires dont on va avoir besoin. Tous les accessoires que je viens de vous présenter, vous pouvez les retrouver dans tous les magasins d'art décoratif. Normalement les prix ne sont pas excessifs. Dans ce tutoriel je vais créer 5 tableaux décoratifs. Je ne vais donc pas plus tarder, commencer tout de suite avec le premier tableau. Dans un premier temps, je sélectionne dans les magazines les images qui m'intéressent pour la réalisation de mes futurs tableaux. Je réajuste ensuite la forme de mes images à l'aide de mes ciseaux. Je prends ensuite mon carton plume blanc et vais déterminer à l'aide d'une des images la taille qu'il va falloir que je découpe. Je prends donc ma règle et mon crayon et trace la forme désirée. Vous pouvez choisir de découper votre carton plume pile à la dimension de votre image ou alors laisser un rebord tout autour. Une fois vos tracés terminés, vous pouvez découper le long des traits. N'oubliez pas de mettre une planche de découpe sous votre carton plume pour éviter de découper le support dessous. Je m'occupe maintenant de tracer mes autres supports pour le reste des images sur mon carton plume noir. Je me sers une fois encore de mes images pour déterminer la taille de carton plume qu'il va me falloir. Je découpe ensuite à l'aide de mon cutter le long des tracés. Je vais maintenant fixer mes images sur mes différents supports à l'aide de colle transparent. Je badigeonne donc toute la surface de carton plume de colle avant ensuite d'appositionner mes images. Une fois votre image collée, n'oubliez pas de mettre un support par-dessus pour éviter que celle-ci ne gondole. Je répète toutes ces actions avec mes différentes images. Pour mon quatrième tableau, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus différent puisque j'ai choisi plusieurs images. Je vais donc les déchirer avant ensuite de les positionner et les coller. Pour mon cinquième et dernier tableau, j'utilise une bombe de peinture argentée pour colorer toute la surface de mon carton plume. En attendant que la peinture sèche, je laisse ces deux premiers tableaux comme ils sont avant de passer au troisième. Je décide d'ajouter des plumes blanches sur celui-ci pour le décorer. Je les positionne avec la même colle transparente que j'ai utilisée pour fixer mes images. Pour mon quatrième tableau, je décide de venir ajouter des paillettes argentées et blanches. Je réutilise donc la même colle que pour les plumes. La peinture argentée est désormais sèche, je vais pouvoir venir coller les deux images que j'ai choisies, qui constitueront mon cinquième et dernier tableau.
Maintenant que les images sont collées, je vais passer à la toute dernière étape de ce tutoriel qui va consister à venir positionner des plumes de couleur sur l'un des côtés du tableau. Mes 5 tableaux sont réalisés et sont prêts à être accrochés dans mon appartement. Je vais aller vous les filmer en détail pour que vous puissiez voir le résultat. Encore une fois, je vous ai montré qu'à partir de rien, on peut créer quelque chose de plus que réussi. Il suffit juste d'avoir des idées et de se lancer. Personnellement, moi, les idées me viennent tout le temps, que ce soit en regardant des magazines, la télévision ou en surfant sur internet. Dès que vous avez une idée, n'hésitez pas à essayer de voir comment vous pourriez la réaliser. Selon moi, c'est vraiment super d'avoir de la déco faite soi-même. C'est toujours un petit peu une fierté comme lorsqu'on réalise ses vêtements. J'espère que ce tutoriel vous a plu, même s'il est un peu différent des tutoriels de couture que je fais d'habitude. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur mon blog, le lien s'affiche juste en bas de cet écran. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et également à me donner des idées pour des futurs tutoriels si vous en avez. Je vous dis donc à la prochaine fois, passez une bonne semaine. Ciao!